Les amis, il faut absolument que je vous raconte comment j'ai flingué ma peau. Approchez-vous, installez-vous confortablement. Je vous raconte tout. Hello tout le monde, contente de vous retrouver pour une nouvelle journée. Encore une nouvelle journée dans ce mois de décembre. Une nouvelle vidéo de Mimi's Christmas. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, on va papoter. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très personnel. Je vais vous raconter ce qui se passe sur mon visage depuis 3 mois. Et puis, je vais vous raconter comment j'ai donc abîmé sérieusement ma peau. Sans le vouloir, évidemment. Et quoi faire si ça vous arrive? Je vais vous donner juste quelques petits trucs et astuces qui peuvent vous soulager ou vous aider si ça vous arrive. Aujourd'hui, je vais juste témoigner et vous partager ma petite expérience. Il fallait qu'on en discute, vous et moi. Il fallait que je vous raconte ça. J'ai longuement hésité à vous en parler parce que je me suis dit que, bon, à la base, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment quelque chose à faire sur cette chaîne? Et après, je me suis dit, ben peut-être que derrière votre écran, vous connaissez quelqu'un ou vous-même avez vécu une situation similaire. Et si jamais mon expérience peut vous aider à, 1, vous sentir un petit peu moins seul, et 2, vous aider en cas de crise de peau. Crise de peau, je ne pense pas que ce soit un mot qui existe, mais vous voyez de quoi je parle. En tout cas, cette vidéo aura atteint son but. Mais avant ça, parce que nous sommes au mois de décembre et que tout au long du mois de décembre, il y a plein de vidéos très particulières, laissons un peu la gaieté de Noël rentrer dans cette vidéo avant que je vous parle de la cata sur ma peau. Avant ça, bien évidemment, maestro, s'il vous plaît, jingle. Donc, je sais que vous êtes là pour le croustillant de l'histoire, évidemment, évidemment, et je vous comprends. Sérieusement, si j'étais à votre place, moi aussi j'aurais cliqué pour savoir comment, mais qu'a-t-elle fait? Alors, ce que vous devez savoir avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que j'ai une peau de 43 ans, que, a priori, comme toute peau de 43 ans, je suis en changement hormonal, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, ma peau a beaucoup changé ces derniers temps. Je suis passée d'une peau mixte à sèche, à voire très sèche en hiver. Et ça, en l'espace de 3 ans. Je n'ai pas une peau sensible. Je n'ai jamais été sensible à quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait de réaction allergique à quoi que ce soit. Jusqu'à présent. Ceci étant dit, je vous le redis, parce que je connais YouTube et je sais comment ça se passe après. Si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, que vous avez un souci de peau important, que vous avez une crise d'allergie, que vous avez brûlé votre peau à cause des multiples actifs que l'on retrouve dans, je ne sais pas, moi, la vitamine C, les exfoliants chimiques ou le rétinol, demandez l'avis à votre médecin avant de faire quoi que ce soit. Le petit disclaimer est terminé, les amis. Donc je vous disais que je n'ai jamais été quelqu'un qui a eu une peau réactive et ce n'était pas donc une problématique qui me touchait. Et sérieusement, je ne pensais pas qu'un jour j'arriverais à avoir ce type de souci-là. Et pourtant, j'ai bien réussi à me foutre dans de beaux draps. Cordonnier mal chaussé, je savais absolument tout ce qu'il y avait à savoir sur les actifs en skincare. Je connais parfaitement les tenants et aboutissants de l'utilisation du rétinol et j'en utilise depuis maintenant plusieurs années. Et puis tout d'un coup, sans crier gare, ma peau a dit basta, stop, non. Je rigole, mais je vous assure, depuis 3 mois, je rigole pas vraiment avec ça. Je ne rigole plus du tout même. Et je suis obligée de faire hyper attention à tout ce que je mets sur mon visage depuis. Parce que ma peau, quand je vous dis qu'elle part au quart de tour et qu'elle se met à hyper réagir à des tas de choses auxquelles elle ne réagissait pas avant, aujourd'hui, ma vie est devenue un petit peu plus compliquée en ce qui concerne le skincare. Et si ça vous arrive et si vous êtes passé par là, eh bien je compatis 1000 fois, sachez-le. Et j'ai flingué ma peau de manière, j'ai envie de dire, totalement involontaire de ma part. Je n'ai pas surutilisé certains produits, j'utilisais les produits que j'utilisais tout le temps. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas pour quelle raison, la peau de mon contour des yeux, parce que chez moi ça se passe principalement ici, un peu ici et un peu beaucoup ici. Donc la peau de mon contour des yeux est devenue hyper sensible et elle s'est mise à faire des réactions. Je vais vous montrer une photo. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. Voici les yeux de Mimi une fois qu'ils sont en mode réaction. Donc comme vous avez pu le voir, mes yeux se mettent à enfler. La peau de mes yeux se met à enfler. Et les premières fois que cette réaction est arrivée, elle était toute petite, la réaction. Et je n'y ai pas fait attention à cette réaction, ou du moins je ne lui ai pas accordé l'importance que j'aurais dû lui accorder. C'est-à-dire que j'ai continué à mettre sur mon contour des yeux un peu tout et n'importe quoi, sans me préoccuper des
conséquences que ça allait avoir, et il y a eu des conséquences puisque au début j'ai eu une micro-plaque. La deuxième fois que j'ai fait une réaction, j'ai eu une plaque qui est descendue donc jusqu'à l'angle interne de ce côté-là et un petit peu sur l'autre œil. La troisième fois, vraiment, le lendemain matin, c'était descendu sous le cerne en fait, et j'avais complètement l'œil complètement enflé. Et la photo que vous avez vue, c'était plusieurs heures après m'être réveillée, parce qu'au réveil, j'avais du mal à ouvrir l'œil tellement il était enflé. Évidemment, quand on dort, la lymphe s'accumule, surtout au niveau du contour des yeux, donc on a l'œil encore plus gonflé quand ça arrive. Heureusement, en me levant, ça a commencé un petit peu à drainer et donc à dégonfler, mais croyez-moi que ça m'a pas fait plaisir du tout, évidemment. Je vais vous expliquer maintenant ce qui, potentiellement, j'ai envie de dire, cause ça chez moi, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment d'explication précise. Je sais uniquement que j'ai ce type de réaction lorsque j'utilise du rétinol sur mon visage la veille au soir. J'utilise du rétinol depuis très longtemps et je n'ai jamais eu ce souci-là jusqu'à présent. Je sais comment utiliser le rétinol, j'ai introduit le rétinol de manière très douce. Je n'ai jamais eu de réaction au rétinol et je pouvais donc en mettre sur mon visage de manière quotidienne. Actuellement, je ne peux plus. La seule chose que je sais, c'est que la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, la veille au soir, j'avais réintroduit le rétinol, à chaque fois après une pause, et que la réintroduction, entre guillemets, ne s'est pas bien passée. J'ai supposé, je suppose encore, que ce qui s'est passé, c'est que mon rétinol a migré une fois. Et que lorsqu'il a migré, parce que vous savez, des fois, on en a sur les mains, on l'applique, on ne se lave pas les mains, on va mettre une autre crème par-dessus, on en a encore sur les doigts. Et ce jour-là, pour X raisons, mon contour des yeux était beaucoup plus fragile. Et quand j'ai appliqué donc le rétinol, ce qui s'est passé, c'est que ma peau a réagi et ça a brûlé mon contour des yeux. Quand j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit c'est pas une allergie parce que quand tu le mets sur ton visage, est-ce que ça te fait ça? Non, quand je le mets sur mes joues, sur ma joue, j'ai pas ce souci-là. Je n'enfle pas, je ne fais pas de réaction bizarre quand je l'applique sur mon visage. Mais la peau du contour des yeux est beaucoup plus fine et il est fortement non recommandé d'appliquer du rétinol à plus de 0,3% sur le contour des yeux. Et sur le cou et sur le décolleté. Pourquoi? Parce qu'on a moins de glandes qui font du sébum à cet endroit-là. Et donc, la peau de ces endroits-là est beaucoup plus sèche et beaucoup plus fine. Surtout le contour des yeux extrêmement fragile, extrêmement fin. Et je faisais pas très attention. Donc, à la base, tout ce que l'on sait, c'est que une fois, j'ai eu du rétinol qui a migré. Ça a brûlé ma paupière mobile. Et que depuis, ma paupière mobile est hyper sensible, hyper réactive. Et en fait, j'en parlais hier soir avec Cyril Laurent par message. On discutait, lui et moi. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Lui, il est spécialiste des soins, du skincare. Il a un doctorat en biochimie. C'est vraiment un scientifique, entre guillemets, qui décrypte pour vous les informations skincare, etc. Petit share de love terminé, mais allez découvrir sa chaîne. Franchement, il vous apprendra plein de choses. Donc, on en discutait avec Cyril et en fait, il m'a expliqué de manière un peu plus technique ce que ma dermatologue m'a dit quand elle m'a dit « Mimi, ta peau réagit comme ça parce qu'elle est agressée. S'il te plaît, arrête tous les actifs pendant plusieurs semaines. » Moi, quand on m'a dit plusieurs semaines, je me suis dit 10 jours, c'est bon. 10 jours après, je réintroduis le rétinol. 10 jours après, ce qui se passe, pouf! Le lendemain, méga réaction à nouveau de mes yeux. Sauf qu'en plus de ça, cette fois-là, ce que j'avais fait en pire encore, c'est que j'étais pas sur le rétinol que je mets d'habitude de 0,5%. J'avais appliqué une crème de rétinaldéhyde. Si vous savez ce que c'est que le rétinaldéhyde, c'est la transformation du rétinol, la deuxième étape, avant de devenir de la vitamine A acide. Donc c'est beaucoup plus puissant, plus rapide. Moralité, c'est là où mon œil a vraiment bad trippé, on va dire ça. Le lendemain, je me suis réveillée avec les yeux mais tellement puffy, tellement gonflés que j'arrivais plus à ouvrir cet œil-là et celui-ci me brûlait. J'avais l'impression d'avoir mis un fer à repasser sur ma peau. Vraiment, comme si elle était brûlée. C'était horrible, c'était douloureux. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? J'ai donc arrêté le rétinol pendant, encore une fois, une semaine, 10 jours, sans me poser trop de questions. Et puis, au bout de 10 jours, je me suis dit, ah bah c'est bon, ma peau est rétablie. Donc, je vais réintroduire le rétinol, mais cette fois-ci, celui que je mettais avant, puisque je l'ai toujours supporté, j'ai pas eu de problème. Et évidemment, le lendemain, j'avais une micro-plaque, j'ai pas fait attention, j'ai appliqué mes soins et là, alors là, ça a flambé. Et quand je vous dis ça a flambé, c'est là où c'est parti, juste sous le regard. Et donc, pour en revenir à ce que m'expliquait Cyril, en gros, quand votre peau a été agressée, elle devient poreuse et la peau a une mémoire.
donc elle devient poreuse, c'est-à-dire que les actifs pénètrent de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus puissante. Une crème que je supportais très bien avant, même si elle n'a pas de rétinol, tout d'un coup peut devenir super agressante pour mon contour de l'œil, ou du moins lui va décider ou penser, ou la peau de cet endroit-là, va dire « Ouh là là, ça c'est agressif, ça me fait penser à ce qui arrivait avec le rétinol », je me mets en mode réaction immédiatement, je fais une réaction donc inflammatoire, et donc comme il me disait, ta peau surréagit. Et il m'a dit, pour que ta peau oublie ce qui lui arrivait, il va falloir plusieurs mois, parfois chez certaines personnes, ça peut prendre plusieurs années. Voilà un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé sur ma peau. L'erreur principale que j'ai faite, c'est que je n'ai pas porté attention. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, ça y est, ma peau est rétablie de l'extérieur, elle a l'air bien, elle a l'air en forme. Je peux rebalancer n'importe quoi sur mon contour des yeux. Erreur, non. En fait, ma peau, même si elle à l'extérieur avait l'air, entre guillemets, rétablie, j'avais pas de cicatrices, j'avais plus de peau qui pelait, en fait, la peau, elle est encore abîmée et donc elle a besoin de beaucoup de temps pour se remettre. Et beaucoup de temps, ma dermatologue m'a dit un minimum de 3 mois, Cyril aussi me l'a confirmé, c'est très long. Donc première erreur, quand ça vous arrive une première fois, essayez d'identifier l'actif, la molécule qui a fait cette réaction et tenez-vous à carreau de ce produit-là pendant plusieurs mois, pas semaines. Sérieusement, plusieurs mois. Alors moi, ça me fait énormément de peine parce que le rétinol, c'est une de mes molécules préférées. J'adore ça. Et en plus de ça, je fais de l'acné hormonale et c'est une des seules choses qui calme mon acné hormonal. Alors, j'ai négocié avec ma dermato, n'est-ce pas? Oui, parce que je suis en mode négociation. Elle me dit, non Mimi, pas de rétinol. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai des boutons là, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, ok, coton-tige, très longtemps avant le sommeil, crème hydratante, tu places ton rétinol en micro-quantité là où tu as tes boutons. Tu touches pas avec tes mains. Tu attends 20 minutes. Tu mets ta crème hydratante. Là, tu attends au moins 2 heures. Vous avez vu l'histoire, hein, juste pour mettre 3 grammes de rétinol sur mon menton. Et tu te couches après de manière à ce que les actifs aient pénétré et qu'ils ne se baladent pas sur l'oreiller pendant que tu dors. Et surtout, tu n'en mets pas plus d'une fois par semaine. Et le rétinol que j'ai le droit de mettre, c'est du 0,1%. Donc c'est pas grand chose, mais au moins ça aide un petit peu mon acné. Donc voilà comment j'ai foutu en l'air, grosso modo, ma peau, comment j'ai flingué ma peau, parce que je n'ai pas écouté les signaux de mon corps et que j'ai continué à persister parce que tout le monde nous dit que le rétinol c'est super et c'est vrai que ça a plein de bénéfices, quand on le supporte bien, ça a plein de bénéfices. Mais ma peau, en ce moment, est en changement hormonal complet, elle devient très sèche, beaucoup plus sensible, plus irritée aussi. Le chauffage a recommencé. Ce matin, il faisait moins 18 ici à Québec. Donc, ma peau me tire à la soif. En tout cas, elle n'est pas en forme. Et c'est pas le moment pour moi de réintroduire aucun actif qui peut être agressif. D'autre part, ma dermatologue m'a aussi demandé pendant 3 mois de me tenir loin de tout ce qui est exfoliation, que ce soit une exfoliation chimique ou mécanique, bien évidemment, mais 0 exfoliation chimique, donc pas d'acide sur ma peau. Donc de tout type d'acide, j'ai pas le droit aux acides. Elle m'a dit aussi d'éviter la vitamine C, même si j'ai pas de réaction avec la vitamine C, mais comme elle m'a dit, c'est aussi des actifs qui peuvent être irritants et ta peau va pas bien actuellement, donc tu laisses faire, tu reprendras au printemps, tranquillement, quand ta peau aura oublié, et si ta peau a oublié d'ici là, et surtout, ne réintroduis pas, ce qu'elle m'a dit, ne réintroduis pas tous les actifs en même temps. C'est-à-dire que tu testes un actif sur 1 mois, tu vois comment ta peau réagit. Ta peau réagit bien, tu le gardes. Ta peau réagit pas bien, tu arrêtes, tu oublies pendant encore 1 mois. Donc c'est un long parcours, le parcours du combattant. J'ai vraiment de la compassion pour les gens qui font des allergies parce que c'est encore bien pire que ce qui m'arrive. Les gens qui font de l'allergie, c'est terrible parce que ce qu'elle m'a expliqué, elle m'a dit si tu persistes à continuer à introduire ces actifs dans ta routine soins, ce qui va se passer, c'est que ta peau qui est agressée va encore plus mal réagir et ton système immunitaire va se développer contre ces actifs en décidant que c'est dangereux et va créer des allergies. Donc, surtout, fais attention, n'introduis rien de nouveau. Et donc, ma routine soins est devenue un petit peu plus basique. Je mets de l'acide hyaluronique, j'ai 0 problème avec l'acide hyaluronique, ça c'est pas un actif qui est irritant, mais tous les actifs irritants, je m'en tiens loin pour l'instant. Je laisse ma peau tranquille. Donc voilà pour la petite histoire. Et maintenant, je vais vous parler de comment aider votre peau lorsque ça arrive, puisque ça m'est arrivé 3 fois de suite et que
j'ai fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Donc je vais vous dire d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, je vais vous dire ce qu'il faut faire en fonction des phases de la crise, parce que lorsqu'on a une réaction inflammatoire comme ça de la peau, il y a plusieurs phases, on va en parler. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Persister, évidemment, comme je vous l'ai dit, en continuant d'utiliser la molécule qui vous a hérité, évidemment. Deuxième chose à ne pas faire quand on est en crise inflammatoire, c'est-à-dire que lorsque la peau se met à réagir, on a d'abord une crise inflammatoire qui monte comme ça, puis après ça redescend, l'inflammation se calme, et là on rentre en cicatrisation, on se met à avoir la peau qui pèle, ça fait des croûtes, un peu comme un eczéma. Donc, quand la phase est inflammatoire, que la peau est rose, boursouflée, brûlée, etc., deuxième chose à ne pas faire, aller foutre plein de trucs dessus. Parce que évidemment, quand on a ça et que c'est sur le visage, d'abord ça fait mal, donc on a envie de guérir, on n'a pas envie de rester avec la douleur. Deuxièmement, on se dit, oulala, on va avoir des cicatrices, il faut vraiment que je soigne ça le plus vite possible. Donc on va dans sa pharmacie, on se dit, oh, cherchons tous les actifs calmants et apaisants que je peux mettre dessus. Et puis le visage et la peau du visage, que ce soit vos joues, que ce soit vos yeux, etc., c'est ce qui est face au monde, c'est dans ta face, comme on dit au Québec. Donc évidemment, c'est pas facile de vivre avec ça, et je sais que certaines personnes ont des crises inflammatoires qui durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et franchement, je vous envoie toute mon affection, parce que c'est particulièrement difficile, et effectivement, il y a le regard de l'autre aussi. Moi, mes enfants, le matin, quand je me suis réveillée, ils m'ont dit « Maman, qu'est-ce que t'as fait? Fais quoi? T'as bu la potion d'Harry Potter hier soir ?» Non, pas du tout. Faites comme si vous ne voyiez pas ma maman. Je rigole, mais en fait, sur le coup, c'est pas marrant. Et quand on est obligé d'aller travailler, qu'on est obligé d'être face aux autres, etc., c'est particulièrement pénible. Donc, première chose, ne foutez pas plein d'actifs sur votre visage. Surtout, 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 parce qu'en fait, ça va prolonger la phase inflammatoire. Moi, la première fois, je suis allée dans ma salle de bain, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai sous la main? C'est bon, je connais les actifs. Allez, balance-moi ça sur le visage. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'au lieu que ça guérisse en 24 heures la crise inflammatoire, elle a perduré pendant 4 jours. Ça me brûlait, c'était horrible. Donc la deuxième fois, j'ai appris quand même au fur et à mesure ce qu'il ne fallait pas faire. Donc j'ai rien mis. Du moins, rien mis, c'est-à-dire que j'ai juste mis un petit peu de corticoïdes sur les recommandations de mon médecin 2 fois par jour pendant 48 heures, pas plus. Et ça, je vous recommande de le faire que sur avis médical si votre médecin vous le prescrit, bien évidemment. Donc, j'ai juste mis un peu de corticoïdes et je n'ai mis aucun actif directement sur ma peau. De toutes les façons, dès que je mets quelque chose sur ma peau et que ma peau est comme ça me brûle, c'est l'enfer. Donc, le moins j'en mets, le mieux c'est. Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. J'ai mis des corticoïdes et le masque LED. La seule chose que vous pouvez faire, entre guillemets, pour aider votre peau, c'est le masque LED. Ici, je vous explique, je vous dis pas d'acheter un masque LED. Je vous dis juste que si ça vous arrive et que vous avez un masque LED dans vos tiroirs, peu importe la marque, sortez-le. Parce qu'en fait, le masque LED est de loin la chose la plus sécuritaire que vous pouvez appliquer sur votre visage sans irriter votre peau, sans l'agresser et qui va aider votre peau. Je ne vous dis pas ça à la légère, j'ai demandé à mon médecin. J'ai parlé avec un médecin esthétique qui m'a confirmé que vraiment, selon toutes les études aujourd'hui disponibles, la technologie LED est de loin ce qui peut aider la peau à se réparer le plus rapidement possible. Je vous ai déjà parlé de la technologie LED, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on utilise les longueurs d'onde de la lumière, les longueurs d'onde rouges, les infrarouges, pour réparer la peau, diminuer l'inflammation. Et accessoirement, l'avantage d'un masque LED, c'est que ça permet aussi de stimuler la production de collagène dans la peau. Les infrarouges, on est en contact avec tous les jours, c'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à ça. C'est disponible dans la lumière du soleil qui nous baigne chaque jour. Et en fait, pourquoi ça aide dans ce type de problématique? Si vous ne le savez pas, on a découvert l'intérêt et, si vous voulez, les bénéfices des longueurs d'onde, des couleurs qui sont dans le spectre de la lumière, grâce à des travaux de la NASA qui n'étaient pas du tout orientés pour faire par rapport à la réparation de la peau. Le but, c'était de faire pousser des plantes dans l'espace, donc ils avaient
mis des serres et ils utilisaient par exemple dans une serre les longueurs d'onde bleues, de l'autre côté les longueurs d'onde jaunes, rouges, etc., vertes, pour voir en fait quels étaient les bénéfices sur les plantes et si les astronautes dans l'espace allaient pouvoir faire repousser ces plantes. Et ils se sont rendus compte que dans certaines serres, entre autres les serres où il y avait des infrarouges, les gens qui travaillaient avec les plantes et donc qui se blessaient, cicatrisaient 2 fois plus vite et ne gardaient pas de cicatrices sur leur peau. Et là, ils se sont dit, mais c'est étrange, comment ça se fait? Et c'est là où ils ont commencé leur étude et ils se sont rendus compte que les différentes longueurs d'onde de la lumière qui nous baigne chaque jour, en fait, avaient des bénéfices. Ils vont aider la peau à se réparer plus vite, moins de cicatrices et diminution de l'inflammation. Donc quand on a une crise comme ça inflammatoire, c'est ce qui se passe. La peau est inflammée, donc ça aide à diminuer l'inflammation. Donc en cas de crise, première chose que je fais, évidemment, je m'assure que ma peau est propre. Je ne mets rien, juste mon petit corticoïde sur les recommandations de mon médecin, uniquement sur les plaques. Donc j'applique juste ça. Et ensuite, masque LED matin et soir. Ça, c'est quand ma peau est inflammée. Une fois que la peau commence, que l'inflammation commence à diminuer, que la peau n'est plus rouge, que l'inflammation diminue, qu'elle n'est plus enflée, à ce moment-là, je commence à utiliser certains sérums et petits produits qui me soulagent énormément parce que ça m'aide à guérir plus vite, moins de desquamation, moins de gratouille, vous savez, parce que la deuxième phase après la partie qui brûle, c'est la partie ça gratte. Évidemment, si on peut éviter ça, c'est mieux, parce que plus vous grattez, plus vous enclenchez un processus de peau qui est irrité, et donc c'est comme un espèce de cercle vicieux. Donc, surtout, ne vous grattez pas. Quand la peau est calmée, je vais vous parler des produits que je peux mettre moi sur mon visage qui me soulagent. Premièrement, je mets le Minéral 89 de Vichy, qui est un petit peu comme une essence ou une lotion, qui va apporter juste de l'eau, des minéraux, enfin de l'eau, de l'acide hyaluronique, pardon, et des minéraux à la peau. Donc ça va juste rebalancer un peu ce qui se passe à la surface de l'épiderme, donner un petit peu d'eau à la peau, surtout que la peau tiraille terriblement dans ces moments-là. Et ça va préparer ma peau à l'application de mon sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée de The Ordinary, qui contient dedans des actifs qui sont hydratants, mais aussi des actifs qui vont venir apaiser l'inflammation, diminuer les rougeurs et réparer plus vite. Donc ça va réparer, apaiser, renforcer la barrière de la peau et aider la peau à guérir plus vite. Donc quand ma peau commence à être plus calme et moins inflammée, je mets ça, et parce que généralement la peau de mon visage est hyper déshydratée et que c'est l'hiver, je mets la crème, le baume apaisant restaurateur Tolérance Contrôle de Avène, qui a été formulée et créée pour les gens qui font de la radiothérapie. Les personnes qui ont traitement pour le cancer par radiothérapie et donc qui se retrouvent avec une peau extrêmement inflammée, un petit peu comme brûlée. C'est une crème qui est créée pour restaurer et aussi apaiser ce type de brûlure et ça fonctionne extrêmement bien. À l'intérieur, il y a 0 conservateur, il n'y a rien d'irritant, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, elle est dans un espèce de tube qui est fait pour conserver justement la crème sans utiliser de conservateur. Et sérieusement, j'ai essayé à chaque fois différents produits. C'est la seule que je peux mettre dans ces moments-là qui n'accentue pas les soucis sur ma peau. J'ai essayé le Cicaplast, etc. Ça me brûle la peau. Je ne peux mettre du Cicaplast que lorsque ma peau est vraiment réparée. Mais lorsque ma peau est encore un peu inflammée, la seule chose que je peux mettre, c'est le Tolérance Contrôle Baume Apaisant Restaurateur d'Avène. Pour éviter les cicatrices, un autre produit qui fonctionne très très bien, je vous en ai déjà parlé parce que je vous ai déjà parlé de cette problématique, c'est le Cicalfate Gel Cicatrice. Alors ça, c'est un gel qui est très gras et qui contient à l'intérieur des prébiotiques qui vont venir aider votre peau à guérir et à cicatriser sans laisser de cicatrices. Je vous en ai parlé parce que je vous l'avais dit, ça a aidé énormément mes paupières, mais ça a fait aussi diminuer toutes les cicatrices que j'avais sur le visage dues à d'autres petites problématiques absolument merveilleuses. Quand vous avez une blessure ou quoi que ce soit, peu importe sur le corps, ce gel-là est incroyable en quelques jours et j'ai eu plein de commentaires sous ma vidéo où je vous en ai parlé, vous étiez super nombreux à me dire mais c'est vrai, c'est incroyable, je l'utilise à chaque fois moi aussi et ça diminue les taches pigmentaires qui peuvent être dues à des cicatrices, etc. Donc ça évite de garder des cicatrices disgracieuses sur le visage parce que il faut savoir que lorsque ça arrive, ce genre de choses, une inflammation de la peau, vous pouvez garder une hyperpigmentation suite à l'inflammation. Si vous avez de l'eczéma, ça peut aussi arriver. Si vous faites une réaction allergique, ça peut aussi arriver. Donc ça, c'est magique, c'est génial et ça aide à ça. Autre chose
lorsque votre peau est en train de guérir, pas quand elle est inflammée, quand elle est en train de guérir, vous pouvez utiliser des soins avec des céramides. Évidemment, dans les soins que vous allez utiliser pendant que la peau est en train de se réparer, vous évitez le parfum et l'alcool et vous pouvez utiliser les soins avec du céramide. Moi, j'utilise ce produit-là que j'aime et que j'adore, le Ample N. Céramide Shot, donc ampoule de la marque Ample N. C'est un concentré de céramide. À l'intérieur, il y a aussi du niacinamide qui est quand même apaisant. Et c'est un soin qui est sans alcool et qui est sans parfum. En tout cas, vérifiez toujours les compositions si vous êtes réactif à quelque chose, parce qu'on peut tous être réactifs à des molécules différentes. Ce qui, moi, fait une réaction sur moi ne fera peut-être pas de réaction chez vous, et inversement, ce qui fait une réaction chez vous pourrait ne pas réagir sur ma peau. En tout cas, moi, ça m'aide, et surtout, ce que ça fait les céramides, ça évite de peler pendant trop longtemps. Donc oui, vous allez peler, mais par exemple, moi, je pèle pendant 24 heures. Une fois que j'applique ça, c'est terminé, je me mets à... Ma peau se répare et j'ai plus la peau qui pèle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, conseil aussi, ça c'est un conseil de Cyril, je vous le partage. Il m'a dit décor gras, sans rien d'autre. Donc lui, il m'a parlé d'un produit qui est en France, qui est disponible. Il m'a conseillé le baume Aquaphor, parce que justement c'est un baume gras qui va faire une occlusion sur la peau et ça va aider votre peau à éviter qu'elle se déshydrate. Moi j'ai mis ça sur mes yeux comme je n'ai pas d'Aquaphor à la maison et ça a vraiment bien fonctionné, c'est hyper doux là aussi. Et c'est pareil, c'est un baume occlusif gras qu'on peut appliquer sur le contour des yeux ou sur les lèvres, et c'est le baume Lip & Balm de chez Drunk Elephant qui contient, en fait, je vous en ai parlé pour les lèvres et je vous avais dit aussi que ça a aidé énormément mes yeux à guérir plus vite. Maintenant que ma peau a guéri, je ne mets rien le soir sur mon contour des yeux, je mets juste un tout petit peu du minéral 89 et je mets ça par-dessus. J'en mets une bonne dose, en plus comme c'est un stick, c'est facile à appliquer. Hop, hop, hop. Je le mets aussi quand je rentre dans ma douche avant d'utiliser mes shampoings parce que je vous ai dit, ma peau réagit à tout et à n'importe quoi sur le contour des yeux. Comme je ne veux pas que les shampoings coulent dans mes yeux pendant que je suis en train de les laver et que j'ai très peu confiance à la réaction de mon contour des yeux, avant la douche, j'en mets aussi. Donc c'est vraiment le seul truc que j'utilise. C'est hyper hydratant, c'est très apaisant, ça fonctionne, j'ai envie de dire, du tonnerre de Dieu sur les lèvres à gercer, abîmer, et ça fonctionne aussi sur le contour des yeux qui a tendance à être gercé. Donc à l'intérieur on retrouve différents beurres et huiles, de l'huile de noix de coco, du beurre de karité, de l'huile à l'intérieur de soja, de l'huile, de la cire d'abeille, donc c'est pas un produit vegan par contre. Donc la cire d'abeille, il y a de l'huile d'avocat, de l'huile de tournesol, bon il y a une tonne d'huile, huile de canneberge, etc. et des tripeptides. Donc voilà pour les petits produits que moi je garde dans ma trousse de secours qui peuvent être utiles en tout temps si vous avez une réaction au froid par exemple. Je pense entre autres à ceux qui font des dartres l'hiver, mais aussi quand on se met à avoir des engelures, je pense à tous ceux qui sont comme moi au Québec, combien de fois mes enfants sont rentrés l'hiver avec des engelures, mon fils en particulier sur les oreilles. Donc c'est des produits qui peuvent aider, mais on attend toujours que l'inflammation se calme. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour dans cette vidéo de tout ce que j'ai pu vivre et de vous partager les choses qui m'ont aidé. Ici, je peux pas remplacer évidemment un avis médical et c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'abord de un peu dédramatiser la chose, de dire ça peut arriver et ça peut arriver à n'importe qui. Donc, si ça vous arrive, voilà ce qu'il faut savoir. Voilà ce qui peut vous aider. Donc pour terminer de cette vidéo, on ne pouvait pas être arrivé jusqu'au bout de cette fin de vidéo au mois de décembre dans Mimi's Christmas sans que je pense évidemment à vous. Donc quand j'ai préparé la vidéo, j'ai écrit à Current Body et je leur ai dit voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'ai fait et est-ce que vous seriez partant pour offrir un masque à ma communauté? Parce que peut-être que dans les gens qui vont voir cette vidéo, il y a des personnes qui en ont besoin et ils m'ont dit mais bien sûr. Et donc, je vous propose de gagner un masque Current Body aujourd'hui. Vous avez 24 heures à partir du moment où la vidéo sort pour participer à ce concours. C'est un concours ouvert à l'international et si le masque vous intéresse, il suffira juste dans les commentaires, dans votre commentaire, de rajouter le petit symbole avec le petit cadeau dessus. Je saurai comme ça que vous êtes intéressé par ce giveaway, que vous voulez participer au concours. N'oubliez pas évidemment de me laisser un contact pour que je puisse vous contacter, donc ou une adresse email ou votre nom sur Instagram dans votre commentaire pour que je puisse vous contacter et dans 24 heures
après la sortie de cette vidéo, j'épinglerai le nom du gagnant dans les commentaires. Rien de plus simple. En tout cas, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle va pouvoir aider certains. C'est juste... Le but, c'est de partager mon expérience, peut-être vous donner quelques pistes d'aide ou de réflexion si jamais ça vous arrive. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.